Hier soir, Liverpool a remporté la League Cup en battant Chelsea 1-0 en finale grâce à un but de Van Dijk à la toute fin de la prolongation. Alors je me tourne vers toi, mon Juju, bien sûr, Klopp qui a affirmé après le match que ce titre était, je cite, le plus spécial de sa carrière. Il a notamment mis en avant le travail de l'académie et des éducateurs pour justifier ça, Julien. C'est assez étonnant quand même comme déclat. Ouais, c'est assez étonnant, mais après il a raison, puisqu'il a terminé la rencontre, faut quand même le rappeler, avec des joueurs dont beaucoup parmi nos auditeurs et vous sur le plateau, enfin tout le monde, ont probablement jamais entendu parler. Que ce soit Connor Bradley, il a un petit peu joué sur ces dernières semaines, mais la saison dernière il était encore complètement inconnu, il était en prêt à Bolton par exemple en 3e division, mais des joueurs comme Bobby Clark par exemple, comme McConnell, comme Dance, dont le papa était un très bon joueur d'ailleurs de Premier League. Kwanzaa a un peu joué cette saison, mais c'est pareil. Quand tu finis le match avec la moitié de ton équipe de moins de 21 ans, c'est vrai que remporter une finale pareille contre une équipe de Chelsea qui, en tout cas sur le papier, avait un effectif pour le match beaucoup plus important que le tien, parce qu'avec toutes les blessures que Liverpool avait, ils sont arrivés largement amoindris. Pas de Salah, pas de Jota, pas de Darwin, pas d'Alisson, pas de Trent Alexander-Arnold, pas de Szoboszlai, pas de Curtis Jones non plus. Donc tu as 7 titulaires qui sont pas là et tu arrives quand même à remporter cette finale avec ces jeunes à la fin du match. Alors ces jeunes, si tu regardes la composition des deux équipes à la fin du match, les 11 de Chelsea sont plus jeunes que les 11 de Liverpool. Mais en termes d'expérience sur le terrain, un Enzo Fernandez est jeune, mais il a remporté la Coupe du Monde, il a déjà joué la Ligue des Champions, etc. C'est pas comme un McConnell, c'est pas comme un Bobby Clark, etc. Et donc, je comprends pourquoi Klopp effectivement a trouvé cette victoire encore plus satisfaisante, on va dire, vu les joueurs qu'il avait à ses dispositions dans son groupe pour cette rencontre-là. En plus, dans une finale à Wembley devant 90 000 personnes contre le Chelsea de Pochettino, qui, selon lui, était favori avant la rencontre aussi. C'est un titre qui compte, la League Cup en Angleterre. Je lisais moi notamment un article là, de The Athletic avant la finale, qui en gros se posait des questions sur est-ce que la Coupe de la Ligue doit continuer, quel look elle va avoir. Il y a pas mal d'interrogations là-dessus aussi face au calendrier surchargé là. C'est plus par rapport au calendrier, Nico, parce que oui, je pense que elle est importante pour des clubs, pour des supporters. Hier, l'ambiance au stade était assez incroyable. J'étais là, il y avait 40 000 spectateurs pour chaque équipe. Voilà, tu sentais bien que les gens étaient contents d'être là et que c'était une finale qui comptait. Je pense que si tu demandes aux supporters de Chelsea qui viennent quand même de perdre leur 6e finale domestique d'affilée, un record jamais fait dans l'histoire du football anglais, ils diront que oui, elle est importante, ils auraient préféré en gagner plus que 0 sur 6. Donc je pense que c'est important. Pour Liverpool, ils iront en Ligue des Champions, donc pour eux, ça veut rien dire, c'est pas une place européenne en soi, mais c'est un autre trophée qui leur permet, comme tu me l'as rappelé d'ailleurs quand on a préparé l'émission ensemble, de revenir à hauteur de Manchester United, du grand rival, du voisin Oni, en termes de clubs les plus titrés dans leur histoire en Angleterre, toutes compétitions confondues, et c'est pas rien non plus. 67 donc, oui, trophées chacun, c'est énorme quand même. Et même si c'est très cyclique, comme on l'a analysé toi et moi ensemble, il y a des périodes où tu seras très fort, il y a des périodes pendant 30 ans où Liverpool n'a pas gagné un titre de champion. Donc voilà, ça arrive, c'est normal. Pour en parler l'autre soir aussi, dans le football, c'est plus cyclique peut-être que n'importe quel autre sport au monde. Donc c'est normal aussi qu'à un moment, Liverpool a été devant United, United a rattrapé et passé devant. Maintenant, c'est au tour de Liverpool avec Klopp. Peut-être que quand Klopp partira à la fin de saison et que Ten Hag ou quelqu'un d'autre à United fera mieux, ça s'inversera encore. Voilà, mais oui, elle compte cette compétition. Et pour te dire à quel point Chelsea était déçu, Pochettino était déçu, les joueurs étaient déçus, les supporters aussi par leur défaite, encore une fois, je pense que ça montre que pour eux aussi c'était important. Juste on regardait, pour être très précis, sur les 6 dernières années, Liverpool c'est 7 titres, United un seul, Manchester City c'est 12. Vous vous rendez compte, City c'est 2 titres par saison en moyenne, c'est quand même ouf ce qui se passait ces dernières années. Tu voulais dire un truc Non, je voulais juste demander à Julien, justement en question de calendrier, est-ce que l'année prochaine, parce qu'il y a eu un conseil de la Ligue italienne aujourd'hui, et le président de la Fédé italienne a expliqué que l'année prochaine, il allait avoir des gros problèmes de calendrier et qu'il n'était pas impossible que des matchs de Coupe d'Europe se disputent lors de journées de championnat. Il a dit il y a une vraie crainte qu'on ne puisse pas gérer les deux. Ce qui a été le cas d'ailleurs en Angleterre cette saison aussi. Exactement, qu'on ne puisse pas gérer les deux. C'est des matchs en retard, nous, souvent. Ouais, le plus match en retard. Là, il ne parlait pas de match en retard, il parlait au cours de la saison. Je voulais savoir, parce que je crois que tu es le seul à avoir encore une Coupe de la Ligue. Oui, en Espagne, on a jamais eu. Voilà. Mais toi, tu as des matchs aller-retour en Coupe, non ? Est-ce que ça va Non, il n'y en a plus. Il y a simplement les demi-finales. Il n'y a que les demi-finales. Mais ça fait, c'est la 3e saison, il n'y a qu'aller-retour en demi-finale. Tout le reste, c'est ça. Et non, c'est toi qui as des matchs aller-retour, Julien. En Cup, non ? Non, moi j'ai les replays en cas de match nul. Ouais, c'est vrai, voilà. Est-ce que ça va devenir un sujet ou est-ce qu'ils vont dire au club vous avez qu'à recruter plus de joueurs, avoir plus de joueurs sous contrat et faire tourner ? Ouais, non, on ne parle pas du tout du calendrier. Enfin, les joueurs en parlent en disant qu'ils jouent beaucoup trop, mais sinon, en termes de refonte de calendrier ou de changement ou quoi que ce soit,
on n'en parle pas. Il y a l'éternel débat sur ces replays de Coupe d'Angleterre que je trouve complètement ancestraux et qui n'ont rien à faire là, mais qui sont importants pour les clubs de division inférieure. C'est sûr que si t'es, je sais pas moi, j'en parlais à la radio anglaise l'autre jour avec le président de Bolton. Il dit je comprends bien que les replays pour les clubs de Première Ligue ce soit embêtant parce que ça fait des matchs en plus, notamment pour les grosses équipes. Mais pour nous, si on arrive à faire un match nul par exemple à Manchester City et qu'on a le replay chez nous à domicile, ce match-là à domicile avec Guardiola, toutes ces stars, Haaland, De Bruyne, tout ce que vous voulez, etc. Ça nous fait notre saison financièrement en termes pour la télé, pour les supporters, pour le merchandising, pour tout ce que vous voulez. Ça nous fait notre saison et cette manne financière, elle est importante. Alors effectivement, c'est un débat qui sera jamais tranché en Angleterre parce que quoi qu'il arrive, je pense pas qu'ils sont prêts à les enlever ces replays, mais c'est le seul débat qu'on pourrait avoir à ce niveau-là. Alors juste un mot sur Chelsea aussi, tu l'as dit, qui a battu un record en perdant 6 finales domestiques de suite. Tu disais quand on préparait cette émission que Pochettino il a fait n'importe quoi sur cette finale contre Liverpool. Moi, je suis pas content. Sincèrement, je suis pas content. Si j'étais supporter de Chelsea, je serais furieux. Parce que la fin des 90 minutes du temps réglementaire, Chelsea est la meilleure équipe. Sur les 20 dernières minutes, c'est la meilleure équipe. Liverpool, ils ont du mal à courir. Ils ont tous ces jeunes qui sont entrés en jeu, qui n'ont aucune expérience. Chelsea est largement supérieur. Ils se créent les meilleures occasions. Gallagher frappe sur le poteau. Ensuite, ils ont une triple occasion à un moment que Keller arrête. Tu sais même pas comment ils font pour ne pas marquer. C'est peut-être plus difficile de pas marquer que marquer. Donc clairement, même si tu vas en prolongation, t'es la meilleure équipe. Et qu'est-ce que tu fais en prolongation ? Tu t'arrêtes de jouer. Et Pochettino nous explique à la fin du match, oui, on pensait que les pénaltys c'était une bonne idée. Mais comment tu peux penser que les pénaltys c'est une bonne idée ? T'es la meilleure équipe sur le terrain. Il reste 30 minutes à jouer. Continue à attaquer. Va marquer un but, va marquer 2 buts. Il nous dit, ouais, on était un peu fatigués. Qui était fatigué ? T'avais ton trio offensif, c'était Madueke entré en jeu après l'heure de jeu. Mudryk pareil. Nkunku pareil. Quelle fatigue! Où ils sont fatigués tes joueurs? Les 3 devant, ils viennent juste de, ils sont en train de se, comment tu dis Yeah. Non, mais je trouve plus le mot. Mais ils commençaient juste à se mettre en jambe, quoi, se mettre en route. Tu me dis qu'ils sont fatigués. Je comprends vraiment pas ce que Pochettino a fait. Et il y a un moment où, avant le match, j'ai vu Jesus Perez, qui est son adjoint historique, qui était avec lui partout, qui est venu me faire la bise, qui est venu m'embrasser. Et je lui dis alors, comment tu te sens? Il me dit moi, je me sens bien, mais maintenant c'est le match des joueurs. Non mais c'est important Nico, parce que bien sûr je me la raconte un peu sur le hug avec mais toi aussi t'avais le melon dans le top 3. Et il me dit maintenant c'est le match des joueurs. Il me dit c'est players game now. Je comprends, c'est le match des joueurs. Bien sûr, toi t'as fait ton taf, t'as fait ta causerie d'avant-match, t'as mis en place la tactique, tout ce que tu veux. Mais à un moment, ça devient plus un players game. C'est aussi le rôle du manager, à un moment de son coaching staff, d'avoir les bonnes décisions, de faire les bons choix. Pochettino, on lui reprochait déjà au PSG d'être un peu trop bien sympa, sûr, d'être friendly coach, déjà. Quoi. Mais c'est même pas ça, c'est qu'il est passif. Nico, il est trop passif. Encore aujourd'hui, il est trop passif. Je me rappelle, j'étais à Bernabeu, je sais pas si Fred y était, pour la fameuse remontada contre le Real, où il est sur le bord dans sa zone technique, et il est gelé. Il bouge plus, il sait pas quoi faire. Avec Tottenham, je l'ai vu, Johan s'en rappellera, à Wembley contre la Juve, où Tottenham est en contrôle absolu du match, ils prennent 2 buts coup sur coup, il sait pas quoi faire, il sait pas comment réagir, rien du tout. Et hier, pour moi, c'était la même chose. Comment à la fin du temps réglementaire, quand ton équipe est si supérieure à une équipe de Liverpool mais vraiment c'est l'équipe D à ce moment-là, c'est même plus l'équipe B ou l'équipe C, on est à part Van Dijk et Diaz, peut-être Gomez et Tsimikas, mais c'est tout, mais le reste c'est des remplaçants, des joueurs qui devraient jamais être là. T'es supérieur, t'es meilleur qu'eux, t'as tout avec toi, la dynamique positive, les occasions, t'as Cole Palmer qui est en pleine forme, t'as ce trio offensif qui vient de rentrer, et tu fais ça, tu joues pour les pénaltys, mais faut arrêter maintenant.